faut qu'il y ait une concertation, des réunions, une concertation, un travail en commun pour que quand on a un exploitant de réseau qui va venir brancher l'opération A, l'opération B, l'opération C, pour qu'on réfléchisse et qu'on ne fasse pas venir plusieurs fois la personne. C'est là où on voit si ça a été pensé, voilà, si ça a bien été pensé et que la coordination se fait bien, c'est-à-dire que si les corps de métier arrivent au bon moment et que c'est bien à eux d'intervenir à ce moment-là, quoi. Et en fait, en tant qu'entreprise qui arrivons sur une partie d'une ZAC, nous, il faut qu'on se glisse en 15 secondes dans un moule, qu'on retienne des règles et surtout qu'on sache où aller les chercher, ces règles. Ça permet surtout d'être là où on nous attend. Et donc, effectivement, de contrecarrer les erreurs de livraison, les erreurs de circulation, le camion qui est trop gros, qui ne devrait pas être à cet endroit-là, ou le technicien qui rentre par une coursif qui n'est pas la bonne, enfin, de façon simple et effectivement, qui parfois peuvent être aussi simples que ça. On veut aussi que les promoteurs, entre eux, échangent, discutent et réfléchissent à des moyens de mise en commun. Et c'est là où, du coup, on se retrouve dans une espèce de copropriété de promoteurs, où il faut quand même qu'on arrive à leur faire comprendre, tous autant qu'ils ont des intérêts communs, mais qui ne sont pas dans le cadre juridique dans lequel ils sont en train de s'engager avec l'aménageur. C'est être capable de leur décrire les conditions dans lesquelles ils pourront réaliser le chantier, les emprises de chantier disponibles, l'évolution dans le temps entre le moment où on le choisit pour construire et le moment où il va être en cours de chantier. Il y a du temps qui se sera écoulé et l'opération d'aménagement aura évolué déjà, parce que des opérations de construction connexes auront eu lieu, l'environnement aura évolué, donc c'est être capable de lui décrire ça. Et du coup, être capable, nous, d'anticiper et de lui exposer l'état du site dans lequel il aura à faire son chantier. C'est cette fameuse cellule de coordination des chantiers. C'est le lieu de réflexion et de décision ou d'arbitrage de l'ensemble de la ZAC. Ce qui est important, c'est que la règle du jeu, elle soit connue et claire, en fait. Voilà. Ce qui est vraiment important, c'est de bien cadrer les choses en amont pour permettre la réalisation la plus performante possible et efficace. Par exemple, on a le règlement interchantier qui, je pense, est une bonne chose. Il faut que ce règlement interchantier soit vraiment produit vraiment très en amont avant de nous parvenir, en fait, côté aménageur, pour que quand on est sur une ZAC, on ait tous les mêmes règles du jeu, finalement. Il faut la volonté de tous les acteurs. Il faut qu'on puisse anticiper, mais comprendre l'utilisation et la finalité de ces outils. Et la finalité de ces outils, c'est de mettre et de formaliser les discussions qu'on a eues en conception. Le but, c'est d'essayer de centraliser au maximum les informations et que l'OPCIC et le CSPSIC, ils ont vraiment une vision globale. Et ils ont vraiment des remontées de terrain qui sont fluides et qui sont réelles. Et effectivement, si nous, on ne porte pas ce message-là, on aura beau avoir des OPCIC qui sont très brillants, très performants, des CGSPS qui connaissent très bien leur métier et qui vont bien faire les choses, je pense qu'il manquera quand même encore le cran de l'aménageur qui porte ce message-là aussi, qui est présent à ces instances et qui déjà insuffle ça pour que l'ensemble puisse adhérer. Mais dans tous les cas, on voit quand même que si on travaille sur l'organisation, l'anticipation, faire en sorte que les règles elles soient claires, qu'elles soient efficaces et qu'elles soient bien pilotées, derrière on arrive à des systèmes qui sont beaucoup plus performants de manière générale. On n'est pas là, nous, pour rajouter du texte au texte, mais c'est de faire en sorte, justement, peut-être à pouvoir, chacun à notre niveau, apporter notre pierre à l'édifice et pouvoir, justement, simplifier, en tout cas, cette lecture et de réussir à synthétiser peut-être un document ou un outil, justement, qui permettra de faciliter les futures modalités pratiques sur le terrain. Tous ces outils-là sont des outils qui sont nécessaires, qu'ils le sont aussi quand on est tout seul, mais qui sont encore plus forts, plus importants quand on est en groupe. C'est indispensable aujourd'hui de revenir à ce décloisonnement et à cette nouvelle façon
d'appréhender l'aménagement du territoire. C'est un acte social et sociétal, c'est pour les gens qu'on fait ça. Et donc, il me semble que c'est indispensable aujourd'hui de co-construire et de co-aménager notre territoire.